Cher compatriotes, bonjour. Comme tout le lundi matin, donc le rendez-vous hebdomadaire, j'aurais voulu que ce matin que nous puissions parler de 3 points qui sont très importants. Le premier point, c'est pourquoi le président nommé Kilombo, donc il devient réellement, je dirais, l'ambassadeur itinérant de M. Kanambé, ou je dirais son ministre des Affaires étrangères, puisque c'est pas normal qu'un président qui se dit entre parenthèses, élu par son peuple, mais qu'on le voit jouer le rôle d'un ministre des Affaires étrangères, ou je dirais l'ambassadeur itinérant carrément. Donc il doit parcourir le monde pour chercher à lever les sanctions, donc qui frappent réellement son partenaire, je dirais M. Kanambé, avec ses hôtes. Et quand on voit ces choses, on se dit, le pays ne peut pas décoller, parce qu'un président qui passe son temps à l'extérieur, on se dit comment ça passe à gérer, entre parenthèses, à l'extérieur ou bien à l'intérieur. Deuxièmement, ce jour, nous venons de totaliser 10 mois où le président Kilombo, il est entre parenthèses, élu par son peuple. Alors, nous avons fait un peu le bilan, on a planché là-dessus, en disant que voilà, 10 ans, je dirais, à la tête du pays, plutôt 10 mois à la tête du pays, son bilan est comment? Est-ce que son bilan, je dirais, est correct, médiocre ou mauvais? Donc, on a eu le temps de plancher. On se dit, 10 mois à la tête du pays, mais à son actif, le président, entre parenthèses, a effectué 40 voyages par l'extérieur. Ces 40 voyages uniquement, pour nous, on se dit, ce sont des voyages, je dirais, touristiques, en même temps pour chercher à faire la levée de sanctions de son partenaire. Pendant ce temps-là, pendant ces 10 voyages en question, les caisses de l'État sont vides. Quand le président, c'est-à-dire, il se promène, il voyage, il a une suite de 100 personnes. Alors sans compter, je dirais, les hôtels, où sont logés lui et ses hôtes, les locations d'avions à chaque fois, les locations de véhicules à l'extérieur, sans compter les frais d'émission de toute son équipe qui l'accompagne, parce que de toute façon il travaille encore. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui le président a gaspillé, je dirais, 3/4 de son budget annuel pendant ces 10 mois-là. On se dit maintenant, comment voulez-vous faire de sorte que le projet réel dans notre pays puisse décoller? Alors, mes chers amis, pour vous dire qu'aujourd'hui, un président, ça doit être un gestionnaire, un chef d'entreprise, un père de famille. On ne doit pas dilapider l'argent de la famille à l'extérieur, sinon ses enfants crèvent de faim. On ne doit pas confondre, gérer la caisse de l'entreprise et son salaire. Nous avons un président à ce jour qui œuvre comme si l'État gérait les caisses de l'État l'appartenaient. Quand on voit 10 voyages à l'extérieur, pour des résultats qui sont médiocres, pendant ce temps, le peuple congolais n'en profite pas de ces résultats. Lui, se bat pour lever les sanctions des gens qui nous ont tués, des gens qui nous ont fait violer, découper à la machette. Il veut le faire blanchir. Ça devient un avocat du diable qui vient le plaider pour que son partenaire et les siens soient blanchis, pour qu'ils reviennent après nous découper, nous tuer la prochaine fois. On se dit, un président qui est à l'extérieur n'a pas le temps de s'asseoir dans ce pays. Le président, pendant ces 10 mois-là, n'a pas pu rester 21 jours non-stop dans son pays pour voir comment ça se passe. 10 mois à la tête du pays, il n'a pu rester 21 jours dans son bureau, comme là, pour voir les notes, les dossiers, comment faire pour décoller le pays, comment faire peut-être pour amener le trésor public dans la caisse de l'État, puisque c'est lui qui vide la caisse. Comment faire peut-être pour que demain, les jeunes Congolais deviennent des entrepreneurs, pour leur permettre des créations des entreprises, ça il ne sait pas le faire. Comment faire peut-être pour alléger, les conditions pour que demain les investisseurs viennent investir au pays, parce qu'aujourd'hui, c'est un parcours des combattants pour investir au Congo, même pour un entrepreneur lambda. Alors il s'est dit, il fait appel à des investisseurs de venir investir au pays. Quand on voit, on a l'histoire de plusieurs déchets. C'est compliqué de mettre en place une entreprise lambda. Maintenant, quelqu'un qui vient pour créer des industries, c'est compliqué. Alors, toutes ces choses-là, si il reste pas sur place pour plancher là-dessus, comment voulez-vous ramener les investisseurs? Le climat d'affaires est chaotique, l'insécurité qui bat l'aile, la violence, on n'en parle pas, mais on voit le président qui va aller en Russie pour aller acheter des armes.
Moi, j'aurais voulu parler au président, l'expliquer aujourd'hui. Malheureusement, nos présidents africains se disent, quand ils arrivent au pouvoir, il faut d'abord acheter des armes. Quand ils achètent des armes, ils achètent des armes pour se protéger, pour rester au pouvoir. Alors quand on arrive au pouvoir, on doit d'abord penser à améliorer la vie de ses concitoyens. Si déjà les gens ils arrivent à manger matin, midi, soir, un père de famille qui travaille, qui est payé, déjà le taux de criminalité va baisser, puisqu'un enfant qui mange chez lui n'est plus la tentation d'aller chercher dehors. Quand déjà chacun n'a pas de quoi manger chez soi, et vous, cet argent-là, au lieu d'aller peut-être faciliter la vie de vos concitoyens, vous allez acheter des chars de combat, des armes, et pourquoi faire? Pendant ce temps-là, de l'autre côté, la famine bat l'aile, de l'autre côté, la criminalité existe. Donc, vos policiers, déjà qu'ils n'ont pas l'idéologie, qu'ils ne savent pas qu'ils sont là pour servir le peuple, ils avaient à l'époque des armes un peu archaïques, et vous allez doter des nouveaux armes, je dirais, automatiques. Et un policier qui n'a pas l'idéologie, qu'il avait à l'époque un vieil arme, là vous allez apporter de nouveaux armes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer à l'acte. Il va faire qu'il tue, parce que maintenant il a une arme qui est nouveau. C'est comme un enfant qui a un nouveau jouet. Il va l'utiliser. On a vu il n'y a pas longtemps là, il y a eu presque 3 morts tués à bout portant par la police, le même jour. Alors on se dit, comment un pays qui se respecte, la police qui doit être un gardien de la paix pour protéger le peuple, mais qui doit commencer à tirer les gens à bout portant. Et les mêmes polices, donc le président est parti chercher pour eux des nouveaux armes. Vous imaginez ces gens-là quand ils vont avoir sur leurs mains des nouveaux armes, de nouveaux jouets. Sachant que la police en question, ils n'ont pas l'idéologie, qui savent qu'il faut qu'ils soient là pour protéger le peuple, qu'ils soient comme un gardien de la paix, avec de nouveaux armes à la main. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des carnages. J'aurais voulu dire au président de la République, puis aux autres présidents africains, au lieu d'aller chercher à acheter des armes, je pense plutôt que vous devez d'abord cet argent-là améliorer la vie de vos concitoyens. Faire de sorte que la vie devient facile. Les gens mangent jusqu'à 3 fois par jour. Dans chaque famille, si un enfant a de quoi manger, quand il sort dehors, il a plus tendance à regarder parce que le ventre est plein. Mais une ventre enfermé n'a pas le point d'oreille, parce qu'un enfant qui a faim n'a pas le choix. Même nous ici en Europe, si l'enfant ne mange pas, il est tenté. Quand il a de quoi manger le matin, midi, soir, il sort et il est tranquille dans sa tête. D'abord, je pense que vous devez améliorer la vie de vos concitoyens, qu'ils puissent avoir de quoi manger. Matin, midi, soir. Les pères qui vont au travail, là, qu'ils soient payés, pour qu'ils puissent au moins avoir la fierté dans sa famille et nourrir ses enfants en travaillant. Et je pense qu'avec ces deux choses, vous allez baisser vraiment le taux des criminalités. Alors si vous maltraitez les gens qui travaillent, les gens qui n'ont pas mangé, et vous ramenez les armes neuves à vos policiers qui n'ont pas d'idéologie, donc vous allez créer des criminels en puissance. Un policier qui n'a pas d'idéologie, qui a de nouveau armes à la main, ben, qu'est-ce qu'il va en faire? Le policier lui-même déjà en question, il travaille pour 80 000 francs. Vous le dotez une arme qui vaut 1 000 euros, 2 000 euros. Mais il a le choix. Il peut prendre son arme en disant le déclarer en volée, vendre, je dirais, à la grande banditisme. Il va empocher 3 000 euros au passage, mais lui, puisqu'il touche 80 000 francs. Il va garder une arme à la main qui coûte 100 fois son salaire. C'est pas cohérent. Alors vous devez d'abord, je dirais, valoriser vos policiers, qu'ils puissent avoir un salaire décent. Puisqu'il y a un homme qui porte l'arme à la main, ne doit pas toucher 80 000 francs. Et son arme à la main qu'il touche, qui porte là pour sécuriser, vaut 100 fois son salaire. Le choix est clair. Il peut déclarer son arme volée, il n'y a pas de conditions chez vous pour qu'il aille en prison. On voit les policiers qui tirent sur les gens. Ils ont des munitions qui ne sont pas répertoriées. Alors comment voulez-vous des gens comme ça, qui portent des armes qui ne sont pas répertoriées, les munitions également, demain quand ils vont comme ça tirer sur les gens, qu'est-ce que vous allez le faire? Donc mes chers concitoyens, Monsieur le Président, pendant ces 10 mois-là, je pense que le bilan pour ma part, je planche là-dessus, le bilan est médiocre. Déjà pour dire que les caisses de l'État sont vidées par le Président. Alors il était là censé à faire de sorte que, aller ramener les finances pour refouler les caisses de l'État, lui l'a vidé. Le projet donc qu'il a pu mettre en place, on a vu le Président créer, entre parenthèses, Kimbo Peto, aller équirer des caniveaux, aller balayer, le lendemain la pluie a fait, tout est parti. Le président n'a pas de chance. On a vu le président aller inaugurer un pont à Kisangani, un petit pont de 10 mètres. Le président était content de montrer son œuvre, mais 15 jours après, le pont en question qui s'est écoulé. Alors le président, ses actions ne tirent pas. Même la nature n'est pas d'accord avec lui.
Donc, pour dire que le président n'a pas la chance. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, on a un président qui est à la place, qui n'est pas le l'air. Donc, le pays ne peut pas décoller. J'aurais voulu aussi profiter pour dire que, à ces jours, j'ai vu là, quand je parle de policiers qui tirent sur les gens, je vois les général Kassongo qui ramène un pasteur, un curé pour prier pour ces policiers. Puisque ces jours-là, parmi ces policiers, ces hommes, ces troupes, ils ont tiré sur 3 personnes, à gérer un peu indépendamment. Moi, j'aurais voulu dire à monsieur le général Kassongo, on ne peut pas ramener un curé ou un pasteur devant la police pour rien. On ramène un curé ou un pasteur devant la police pour 2 choses. Quand les troupes vont aller à la guerre, on demande à prier pour eux, ou quand l'un de vôtres est mort. Vous avez vu vos policiers tirer sur les gens en vous portant. Vous vous dites que voilà, vous ramenez un pasteur pour prier pour le policier. Messieurs, la police et l'État doivent être laïques. Vous ne devez pas ramener un pasteur pour mettre le policier à genoux pour prier pour eux, en disant qu'ils sont envoûtés. Mais dans quel pays nous sommes? On vous demande qu'on prie pour vos policiers en disant que s'ils réagissent comme ça, c'est l'envoûtement, c'est le diable, c'est la possession. Mais messieurs, c'est n'importe quoi. La police doit être au-dessus de ça. Le diable, l'enfer, le paradis, tout ça n'existe pas pour un policier. Qu'un policier ou comme un militaire, il doit aller à la guerre, il doit tuer pour défendre. Pendant qu'il tue, même le bon Dieu le pardonne. Donc ne dites pas aux policiers, vous êtes envoûté, c'est que vous arrivez, c'est le diable. Un policier il est censé défendre. S'il faut donner sa vie, il donnera. S'il faut tuer pour défendre, il doit tuer. C'est son métier. Et pour ça, ils ne sont pas condamnés par le diable ou en enfer. Comment voulez-vous faire décoller un pays puisque tout est basé sur la religion? Alors la police doit être quelque chose qui est, laïque, comme notre État. On a vu un cardinal qui était nommé cardinal, ce qui est dans la tautologie, toute la République est partie. Donc, comment voulez-vous gouverner un pays où tout est basé sur la religion? C'est la religion aujourd'hui qui tue notre pays. C'est la religion qui tue notre peuple. Le peuple passe plus son temps à prier Dieu au lieu d'aller chercher à crier. Pendant ce temps-là, qui passe des journées dans les églises, dans des veillées et tout qu'on sort, il ne travaille pas. Un peuple qui ne travaille pas, Dieu là, descendra pas. Si vous n'allez pas chercher, vous restez prier pendant 15 jours, vous gagnerez 0. Dieu a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. J'aurais voulu profiter dans la même occasion pour nous faire aussi brosser une situation que j'ai vue pour notre président élu Martin Fayulu. Alors, vous savez tous, Martin Fayulu, c'est le président élu démocratiquement malgré les élections étaient chaotiques. J'aurais voulu vraiment adresser ces messages à notre président élu Martin Fayulu. Pourquoi il cherche à devenir, je dirais, l'héritier d'Étienne Tshisekedi au Mulumba? Tshisekedi, c'est vrai, c'était l'homme qui drainait la masse. Mais tous ces masses-là qui drainaient à la fin, qui ne faisaient rien avec. On voit ces derniers temps, Martin Fayulu devient son héritier. Il sort la masse, il draine la masse, mais toutes ces énergies, à la fin, gaspillées. Monsieur le Président, vous êtes le président élu du Congo, il n'y a même pas 1 an. Votre projet de demander les élections anticipées, je pense que c'est l'utopie. Je vous ai répondu la fois passée par un vidéo, mais je vois que vous continuez encore. Vous êtes venu en Europe en disant que vous voulez faire une tournée pour nous expliquer, nous, la diaspora, votre projet d'aller aux élections anticipées. Déjà, nous, la diaspora, on n'est pas éligible, on ne vote pas. Donc quand vous venez chez nous ici, pour nous faire des conférences, pour nous expliquer la situation qu'on vous a volée et vous voulez aller aux élections anticipées en 2021, c'est très bien, mais ça ne sert à rien parce que nous, déjà, on ne vote pas. Quand vous faites ces débats, dîner, peut-être si vous faites ça chez nous, parce que vous voulez avoir des fonds ou les finances pour aller aux élections, je pense que cet argent-là, vous devez le mettre pour autre chose. Puisque les élections que vous voulez avoir, vous, selon votre guise, en 2021, c'est impossible. Le gouvernement congolais vous a volé votre victoire. Il ne peut pas vous permettre d'aller aux élections selon vos désirs. Il vous dira, messieurs, les caisses de l'État n'ont pas 4 milliards pour aller aux élections. Les élections passées a coûté, la caisse de l'État congolais, 4 milliards. Sans compter la logistique, sans que je me répète.
Donc si vous voulez aller aux élections en 2021, Monsieur le Président, vous, votre groupe, la MOCA, est décidé, vous devez sortir à la caisse de votre groupe 4 milliards. Trouver la logistique, ça veut dire quoi? Le moyen de transport pour dispatcher les caisses, donc les urnes, ou peut-être acheter les machines à voter. Et après, changer la CENI, puisque si vous voulez aux élections, vous voulez y aller, avec la même CENI qui vous ont volé l'année dernière, vous ne gagnerez pas. Donc ça veut dire quoi? Il faut changer la CENI. Est-ce qu'ils vont accepter? Kabila est toujours là. Alors vous n'avez pas la logistique. Vous voulez aller aux élections avec la CENI qui existe, des Kabila, avec le structure de Kabila, vous allez jeter vos 4 millions pour rien. Alors avec 4 millions là, que vous voulez faire des élections, on peut chercher Kabila avec, monsieur. Alors quand on vous dit, monsieur, vous voulez la chose, mais inconsciemment vous prenez le contrôleur. Alors vous êtes pour le sang le président élu. Ça fait 10 mois vos victoires volées. Moi je vous conseille, monsieur le président, de se battre pour récupérer votre victoire. C'est possible. On peut vous amener à la tête de l'État. C'est possible. Il n'y a même pas 12. Il n'y a même pas 12 mois passés. Au lieu de laisser tomber votre victoire pour aller chercher à aux élections, c'est comme si vous acceptez votre défaite. Donc vous dites, voilà, j'ai perdu. Ok, maintenant je juge réellement les élections anticipées en 2021. Mais on ne vous donnera pas ces élections, monsieur, puisqu'on vous a volé votre victoire. Mais si vous vous levez pour sortir le peuple en réclamant votre victoire, c'est votre droit. Je voulais vous dire, monsieur le président, donc le dîner gala que vous donnez ici dans notre pays en diaspora, j'aurais voulu que ce soit des dîners de bienfaisants, que vous demandez à la diaspora, donc voilà, je vous réunis ici pour que nous voyons tous ensemble de quelle façon aller récupérer notre victoire. Là, vous allez galvaniser les troupes de la diaspora. Là, les gens vont vous suivre. Quand vous dites que je vous réunis là aujourd'hui pour que nous puissions aller aux élections en 2021, anticipées, vous mettez une balle dans le pied, parce que les gens sont contre les élections. Puisqu'il y a eu des élections plusieurs fois, on vous vole, et vous ne comprenez pas ces chemins-là, vous allez toujours aller dans ce sens-là. Donc il y a eu des élections en 2006, 2011, 2018 qu'on vous a volé. Et vous voulez encore nous embarquer là, en 2021. Mais déjà, nous, on ne sommes pas éligibles, on ne vote pas. Alors, vous avez le choix d'aller faire votre tournée en Afrique, au Congo, pour dire, voilà, cette fois-ci, on va aux élections, on va gagner. Mais vous, déjà, avant les élections, vous avez été un peu ambigu. Vous avez dit, vous n'allez pas aux élections avec la machine à voter. Pendant ce temps-là, le peuple congolais n'était pas, je dirais, informé. C'est pas informé. Si vous avez dit peut-être à l'époque, je vais aux élections avec la machine à voter, peut-être les gens commencèrent à dire, c'est quoi la machine à voter? Vous avez démobilisé avant les élections. Vous avez dit, vous n'allez pas aux élections avec la machine à voter. Et vers la fin, vous faites un volte-face, vous dites, voilà, je vais aux élections avec la machine à voter. Donc c'est vous-même déjà, au début, vous avez un peu divisé le peuple. Mais grâce à Dieu, on vous a élu. Monsieur le Président, je pense que vous devez plutôt être combatif. Si vous voulez organiser des dîners gala pour, soi-disant, les élections, non, changez cette phrase-là. Faites ces dîners gala, des bienfaisants en disant que voilà, je vous réunis ici pour que nous puissions voir tous ensemble de quelle façon que nous allons chercher notre victoire. C'est possible. On peut vous amener à la tête du pays, c'est possible, ça on sait le faire. Mais si vous dites que nous avons des élections anticipées, ça on ne sait pas le faire. Parce que nous déjà, on n'est pas éligible, on ne vote pas. Donc vous allez encore se faire voler. Et les 4 milliards que vous devez peut-être récolter pour aller aux élections, vous allez gaspiller de l'argent bêtement. Alors si vous faites ces dîners-là, pour, comme je l'ai dit sans me répéter, chercher votre victoire qui était volée, vous aurez des gens, des volontaires qui vont peut-être cotiser plus. Et les gens qui vont être prêts à vous soutenir. Puisque tout le monde veut chasser Kabila et Kanambe. Et Kilomo. Mais si vous voulez encore aller dans le voie normal, on sait bien que Kabila ne partira pas. Et derrière lui, mettons, il y a un fils du pays qui devient son avocat. Et qui fait aujourd'hui son bouclier. Kilombo est là. Donc dans le voie normal, vous ne serez jamais le président, monsieur le président, sauf votre respect. Donc c'est pour cela que moi j'appelle la diaspora, on se dit que voilà, nos politiciens, ils sont dans leur schéma. Ils viennent nous voir, mais pourquoi faire? Bon, ils veulent peut-être notre présence, notre appui, c'est vrai, on fait du pluie et du beau temps dans notre pays. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'ils font de nos soutiens? Martin Fayol est venu ici, on l'a apporté comme un dieu. Il est parti,
il a fait ses meetings à Sainte-Thérèse. Il n'a pas pu même nous prendre la place Sainte-Thérèse pour nous créer une place d'arrêt. Les gens lui demandaient, Pessabiso Mindouki. Le président n'avait pas de mots. Et maintenant, il va répartir, il va refaire l'histoire. L'histoire va se répéter. Non, je suis pragmatique. J'apprends à la seconde. Quand on me fait du mal une fois, je vous garantis, vous n'avez plus le choix de le refaire. Et eux, ça fait 3 fois qu'on le vole leur histoire. C'est pas grave. Dieu fera. Ils sont tous dans la religion. Ils veulent encore répartir aux élections, sachant qu'ils croient qu'il va gagner. Même s'il gagne, mais il sera volé, puisqu'aujourd'hui, ils ne contrôlent rien. Ils n'ont pas la maîtrise de la CENI. Ils n'ont pas le contrôle du pays. C'est lui qui a le contrôle du pays et la CENI faire en sorte que les résultats seront à sa faveur. Donc, mes chers compatriotes, nous, la diaspora, on doit sortir de ces chemins. Là, aujourd'hui, on appelle pour le rendez-vous du 11, pour l'arrivée de Kilombo. C'est vrai, on met tous nos différences de côté. On vient pour dire non à son arrivée. On se mobilise. Mais après cette arrivée de Kilombo, chacun va partir dans son coin. Comment voulez-vous que le combat soit efficace? Moi, j'appelle pour l'unité et pour dire, voilà, ok, chacun sait faire quelque chose. Mettons-nous ensemble pour pondre, un business plan, pour créer un cabinet de réflexion. Par nous-mêmes, qu'on passe à l'avant, au lieu qu'on suit nos politiciens, parce que Martin Fayulu qui vient là, il ne sait plus ce qu'il veut. Kilombo qui va arriver là, c'est un président, mais qui ne sait pas ce qu'il veut. Un président aujourd'hui qui joue un rôle d'un ministre des Affaires étrangères. Un président qui joue un rôle d'un ambassadeur itinérant. Pendant ce temps-là, qui dirige le pays à sa place. 10 mois au pouvoir, n'a jamais resté 21 jours dans ce bureau pour travailler, pour faire décoller le pays. Et on voit la police commencer à tirer sur le gens. Un général qui dit oui, mes policiers sont envoûtés. Allez voir un pays pareil. Comment voulez-vous le faire décoller? Mes chers concitoyens, si nous, la diaspora, qui sont un peu éveillés, qu'on ne se mette pas ensemble pour faire les choses, parce qu'on sait faire le boulot, ce pays-là, on ne pourra pas les récupérer. Les Comores, c'est un continent. Ce n'est pas une affaire de 10 personnes, il faut que les intelligences se mettent ensemble. Chacun puisse apporter sa pierre à la construction de cet édifice. Si chacun est combattant dans son coin ou restant dans son coin, c'est très bien. Chacun fait des vidéos comme on fait là. Mais pour quelle cause? Pour quelle finalité? Chacun se méfie. Vous voulez juste parler, oui, vous voulez libérer les Comores. C'est comment? Sur Facebook, non. On doit passer à l'action. On doit se voir, on va s'asseoir, on va se dire, ok, on se voit, on fait des choses en place. Sinon, ce sera un combat à Facebook, c'est pas intéressant. Ça commence à devenir un peu plaisant. Nous autres, là, nous avons des entreprises à gérer. Mais pendant ça, là, on passe à l'avant parce qu'on sait faire le boulot, on se dit, mettons-nous ensemble. Nos politiciens, ils ont montré leurs limites. Le président élu qui arrive là, encore là, qui nous dit, nous allons aux élections. Il est perdu, le président élu, sur votre respect. Mais s'il veut son pouvoir, on peut l'amener au pouvoir sans la tautologie. Mais non, il ne veut pas. Lui, il se dit non, il va faire encore les élections anticipées. Il va embarquer encore les gens là-dedans. Est-ce qu'ils ont un rôle à chacun pour peut-être vous endormir? Parce que moi, je vois plus loin. Je ne vais pas me faire endormir bêtement. Je le montre, le chemin est là. Lui, il ne veut pas ce chemin-là, il veut le contraire. Donc, si vous suivez, vous perdez le temps. Moi, monsieur le président, sur votre respect, je ne peux pas vous suivre. Parce que moi, je suis pragmatique. Je comprends très vite. La solution est là, que vous allez au pouvoir. Vous voulez la solution, venez nous voir, on vous dirait ce qu'il faut faire, vous allez au pouvoir. Dans 2 mois, monsieur. Vous ne voulez pas, monsieur, en 2021, vous ne serez jamais président. J'assume mes propos. Vous allez aux élections, on l'a anticipé, en 2021, vous ne serez pas le président. Et en 2023, en plus, votre place, là, vous le perdrez, puisqu'en 2023, là, il aura vos amis, là, qui vont sortir de l'ombre, qui vont faire l'ombre, sans la tautologie. Même qui voudrait être président, Moïse Katoumi voudrait être le président, même Moïse voudrait être le président, vous partirez encore en désordre en 2023 pour avantager les camps adverses, mais tant qu'ils sont, je dirais, ensemble, pour favoriser le FCC et le cash, puisque vous n'êtes pas unis. À votre victoire aujourd'hui, c'est vous le commandant-chef. Si vous voulez la tête du pays, on peut vous amener dans 2 mois, vous serez le président. Mais si vous partez dans vos chemins là, élections anticipées, en 2021, vous n'aurez pas ces élections. Et en 2023, vous ne serez pas tout seul, puisque vos autres là qui vont sortir, et vous ne serez plus président. Votre chance là d'être président est là, dans 2 mois. Si vous perdez ces temps-là, monsieur le président, j'assume mes propos. Je suis un homme qui parle parce qu'il voit loin. En 2021, vous ne serez pas le président. En 2023, jamais. Et c'est fini. On va vous oublier. Et puis, sortez dans le chemin, dans le pas de Tshisekedi, sur votre respect personnel. C'est un bon leader, mais malheureusement, qui n'a pas montré le chemin réel
à son peuple. Il était opposant le matin et le soir il était presque au pouvoir. C'est pas clair. Donc vous aussi, soyez pas dans l'ambigu, soyez clair. Vous voulez les élections, allez-y. Si vous perdez, taisez-vous. Vous voulez votre victoire, on sait le faire pour vous ramener de votre victoire. Et assumez. Soyez un commandant-chef. Faites pas le chochotte. Alors mes chers compatriotes, je terminerai par là. J'appelle pour le 11 novembre que toutes les Congolais et Congolaises de partout aux Zaïrois soyez nombreux à la porte de Pantin pour dire non à l'arrivée des Kilombo. Mais cette fois-ci, je dirais, on se met ensemble pour dire non à cette arrivée-là, mais après, il faut quand même qu'on s'assoie pour voir de quelle façon travailler. Si nous voulons seulement se voir par des occasions, je crains que ce combat-là, on va l'interniser. C'est un combat qui restera longtemps, puisque chacun dans ce coin, quand il y a besoin, vous dit au secours, et après chacun part dans son coin. En travaillant comme ça, il n'y a pas de résultats. On ne va jamais arriver. Les camps adverses doivent persister. Minembwe, j'ai salué au passage le général il y a Kutumba, ils ont fait un boulot, mais le général, c'est l'homme qui est sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour le soutenir? On peut penser derrière, créer des choses pour lui. Alors, tout ça, il faut qu'on s'assoie. Si on ne s'assoit pas, il est aujourd'hui là, mais demain on peut le déloger, puisque là on entend parler des forces extérieures qui se mettent ensemble. Donc, c'est une force tout petit. Mais à un moment donné, il peut tenir en ville, mais comme il n'a pas le ravitaillement, ben, les hommes, ils ont faim, les munitions, tout ça, on peut vous déloger. Prendre une ville, c'est très bien, mais ça dure pendant un temps. Si vous n'êtes pas organisé, on peut vous reprendre la ville. Il est là, mais s'il n'a pas le soutien, ben, il va perdre cette ville. Je sais de quoi je parle. Voilà, je vous souhaite un bon début de la semaine. Que le Dieu de Kimba soit parmi nous. Que chacun excelle dans ce qu'il a à faire. Que nous puissions avancer tous ensemble. Et je vous dis, le rendez-vous est fixé pour le 11. Et pendant ce temps-là, j'appelle pour l'unité, pour gérer un cabinet de réflexion pour nous, la diaspora. Le politicien, c'est très bien, mais ils ne vont rien faire pour nous. Ils nous tournent en rond. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Moi qui sais ce qu'ils veulent, j'aime pas perdre mon temps avec des gens qui sont un peu dans l'incertain. Voilà, merci à vous. On finirait par notre hymne national, puisque maintenant, c'est ça qu'on doit faire à chaque fois. Pendant qu'on va se voir, pour montrer réellement notre désaccord. Parce qu'aujourd'hui, le pays est pris entre les gens qu'on ne veut pas trop.